Et c'est à la une. Et on revient sur l'accident de chasse mortel dans le Cantal pour en parler. Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs, bonjour. 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 Thierry Coste, merci d'être avec nous. Alors après ce nouvel accident de chasse, est-ce qu'à la Fédération nationale des chasseurs, on envisage des changements sur les modalités et les pratiques? Je vous rappelle que cette jeune fille a été tuée par une balle perdue, comme ça avait été le cas il y a quelques mois aussi en Bretagne. Bien sûr, à chaque fois qu'il y a un accident grave ou un mort, on profite de l'enquête de la gendarmerie pour analyser très concrètement ce qui manque. Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette, dans la formation, dans l'information des chasseurs, dans l'accompagnement sur le terrain? Ça, c'est une évidence. À chaque fois, on le fait. Je vous rappelle quand même que malgré la situation dramatique qu'on a vécue ce week-end, il y a de moins en moins de morts dans cette pratique. Personne ne va faire un sondage sur les vélos et les trottinettes ou le ski qui ont tué beaucoup plus ces 5 dernières semaines. Donc, je veux juste qu'on se rappelle que, effectivement, là, on a une situation qui est inquiétante avec une jeune personne, avec un randonneur sur un sentier de randonnée. Or, aujourd'hui, la pratique qu'on a, et c'est pour ça qu'il y a aussi peu d'accidents, fait qu'on essaie de ne plus jamais avoir ça. Donc, il faut qu'on réfléchisse, selon l'enquête, ce qui s'est passé exactement. La plupart du temps, c'est parce que les règles élémentaires de sécurité n'ont pas été respectées. Or, dans ces cas-là, vous pouvez faire toute la réglementation du monde, à moins de nous interdire la chasse, comme le rêvent les écologistes. La réalité, c'est qu'il faut qu'on change de pratique. Oui. Deuxième point... Quelles sont les règles qui n'ont pas été respectées ce week-end, dans le cas présent, Thierry Coste Alors, on ne le sait pas encore. L'enquête de gendarmerie se déroule. La réalité, c'est qu'il peut ne pas y avoir eu les panneaux d'information sur les chemins qui auraient permis à la personne qui randonnait de savoir qu'il y avait une chasse. Ça, c'est la première chose. Mais la seconde chose, c'est que n'importe qui peut rentrer dans une chasse sans risque, même s'il y a des panneaux et s'il a envie de franchir les panneaux, parce qu'on ne tire pas sur un chemin de randonnée, on tire sur des animaux qui sont clairement identifiés et on tire de façon proche. Donc, on est bien, effectivement. Est-ce que c'est un ricochet? On n'en sait rien. Donc, pour le moment, on parle un peu dans le vide. En tout cas, on a mobilisé dès samedi soir tous les présidents de fédération pour que tous les responsables de chasse, dès dimanche matin, fassent passer les consignes. Et on réunit aujourd'hui les fédérations d'utilisateurs de la nature pour voir comment on fait pour aller plus vite et mieux dans la bonne application des lois. Oui, il y a plusieurs points qui se posent, notamment par exemple sur une interdiction et une réglementation pendant les week-ends ou les périodes de vacances. Là, nous sommes en pleine période de vacances. C'est vrai qu'il y a des jeunes gens ou d'autres, bien sûr, qui vont se promener en campagne et qui ont toujours peur. C'est-à-dire quand ils entendent en fait des tirs de balles de chasseurs, qui préfèrent rentrer chez eux, quoi. Alors, le vrai sujet, c'est d'abord qu'on ne chasse pas tous les jours, il faut arrêter de raconter ça. Deux, ceux qui demandent l'interdiction de la chasse le week-end, c'est plutôt ceux qui demandent l'interdiction de la chasse toute la semaine aussi. Il faut être honnête. Non, Trois, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Si vous écoutez Les Verts ou Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi, c'est ce dont ils rêvent. Oui. La réalité, et vous avez raison, c'est la psychose, c'est-à-dire la peur de se promener dans la nature quand on entend un coup de fusil. Ce week-end, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont allées dans la nature et ils n'ont eu aucun risque et pourtant il y avait la chasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas fait notre boulot. On n'a pas fait notre boulot d'explication. Il faut que dans chaque village de France, quand on place un chasseur sur un territoire, on lui explique où il doit tirer, où il ne doit pas tirer. Il faut qu'on explique aussi aux promeneurs. Il y a de plus en plus de promeneurs dans la nature et c'est tant mieux. Il faut qu'on leur explique où sont les propriétés privées et lorsqu'on passe sur des chemins, on a le droit de circuler. Comment ça marche la chasse? C'est pas parce qu'on entend un coup de fusil qu'il y a un risque. Mais ça, c'est notre boulot. C'est pour ça qu'on réunit ce matin les organisations de loisirs de nature. Il faut qu'on avance beaucoup plus vite dans cette information de tout le monde, dans tous les villages de France. Il faut qu'on informe les gens de comment ça marche la chasse. Oui. Est-ce qu'il faudrait limiter la puissance des armes? Et puis, question aussi dans la foulée, toujours autoriser les mineurs à chasser?
Alors écoutez, d'habitude, pardonnez-moi, mais dans les accidents, c'est plutôt des personnes âgées et on explique que c'est parce qu'elles n'ont pas passé l'examen du permis, avant ceux qui ont plus de 60 ans l'ont pas passé, qu'on a eu l'accident. Donc là, c'est exceptionnel. C'est une femme qui avait passé l'examen du permis il y a longtemps. L'examen du permis, c'est pas les chasseurs qui le distribuent, c'est un examen d'État avec des inspecteurs de l'environnement. Donc c'est très strict. Donc le sujet de la jeunesse ne se pose pas d'ordinaire, donc il vaut mieux arrêter de faire d'un cas particulier un cas général. Le second cas, c'est l'usage des armes. L'usage des armes, elle tue. Donc elle tue à 5 mètres comme elle tue à 50 mètres. Et dans la plupart des cas, l'accidentologie montre que ce ne sont pas des tirs à grande distance, mais des tirs à courte distance où les gens n'ont pas identifié ce qu'ils tiraient. Donc le débat n'est pas sur les carabines, puisque ce sont les carabines qui tirent plus loin qu'un fusil. C'est juste qu'il faut savoir s'en servir correctement. C'est un problème de formation. On va tout regarder dans les jours qui viennent pour voir comment on fait, et on n'a aucun tabou pour débattre. Lorsqu'il y a des territoires qui sont très fréquentés par des touristes, dans plein d'endroits, la chasse est interdite ces jours-là. Dans les forêts domaniales, ça fait 20 ans que la chasse est interdite dans les forêts où il y a beaucoup de monde. Dans les forêts domaniales de la Lozère, au fin fond des montagnes, c'est pas interdit. Donc il faut être pragmatique, mais il ne faut pas avoir de tabou. Et je crois que nous n'en aurons pas, parce que on parle beaucoup des morts alors qu'on fait énormément d'efforts. Et je vous rappelle qu'on ne parle pas de ceux qu'il y a eu depuis une semaine au ski. Et pourtant, souvent, on tue quelqu'un d'autre. Oui, mais en fait, au ski, chacun prend évidemment ses responsabilités en montant sur les skis. Là, c'est un peu différent. C'est quelqu'un qui se baladait dans la nature et qui a été tué quand même par une balle. Au ski, vous pensez que celui qui reçoit un skieur, vous pensez qu'il a choisi. Non, mais c'est un faux débat. Le vrai débat, il est que nous devons faire en sorte que les gens qui vont dans la nature se sentent tranquille, c'est la grande majorité, mais c'est pas suffisant. Donc on va continuer. Et s'il faut qu'on prenne des règles dans des endroits particuliers, parce qu'il y a des sentiers de randonnée très fréquentés, on le fera. On le fera ensemble avec les autres utilisateurs. Merci Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs. Et je rappelle d'ailleurs au passage que dans quelques jours, il doit y avoir une rencontre entre les chasseurs et les candidats aussi à la présidentielle, ce que nous disions la semaine dernière avec Willy Schran, qui était invité à ce micro Sud Radio.